Salut à toi étudiant! L'année démarre tout juste et te voilà plongé dans l'univers de Moodle, la plateforme pédagogique en ligne de l'Université de Strasbourg. Mais qu'est-ce donc que cette plateforme? À quoi va-t-elle me servir et comment vais-je devoir m'en servir? Tant de questions auxquelles nous tâcherons de répondre simplement et rapidement afin que l'année démarre comme sur des roulettes. Moodle signifie Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Et si tu n'as pas tout compris, il suffit de retenir que c'est un environnement d'apprentissage dynamique et collaboratif. Sur Moodle, tu vas pouvoir consulter des cours, participer aux activités pédagogiques, comme les forums par exemple, mais surtout, et ce que tu attends avec le plus d'impatience, je n'en doute pas, déposer des devoirs. En somme, c'est un outil de travail incontournable pour tes études. Mais commençons par le commencement. Pour se connecter à Moodle, il faut tout d'abord se connecter à l'ENT, l'environnement numérique de travail, sur ent.unistra.fr. Cela implique évidemment que tu aies déjà activé ton compte utilisateur ENT avec ton identifiant et ton mot de passe. C'est là qu'une fois connecté, dans l'onglet Pédagogie puis Plateforme Moodle, tu peux accéder au contenu de Moodle. Ça y est, tu es connecté à Moodle. C'était facile, n'est-ce pas? Nous voilà donc enfin arrivés sur la page d'accueil de Moodle, qui se trouve être un tableau de bord. Oui mon capitaine, d'ici tu vas pouvoir piloter tes études. J'espère pour toi que tu parles le français, car auquel cas non seulement tu n'as rien dû comprendre à ce que j'ai dit depuis le début, mais en plus tu dois être perdu. Heureusement pour toi, tu peux tout de suite régler la langue ici entre français, anglais et allemand. Il est grand temps à présent de s'approprier le navire. Tu peux pour ce faire personnaliser ton espace de travail en commençant par remplir ton profil utilisateur en haut à droite. Comme tu peux le constater, en cliquant sur la flèche déroulante, tu peux accéder rapidement à l'essentiel de Moodle. Ton tableau de bord, c'est-à-dire la page sur laquelle nous sommes actuellement, ton profil actuellement renseigné, le récapitulatif des notes que tu obtiendras au cours de Moodle où tu seras inscrit, des badges éventuels, des fichiers et messages personnels pour échanger avec tes professeurs ou amis, un calendrier avec les dates de rendu de tes futurs devoirs, les préférences système et enfin, mais pas pour tout de suite, la possibilité de se déconnecter. Pour personnaliser ton profil donc, tu vas pouvoir compléter tes informations personnelles et même ajouter une petite photo de profil en allant dans Préférences, modifier le profil. Après avoir complété et enregistré ton profil, nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses. Comme tu peux le constater, un fil d'Ariane ici te renseigne sur les sous-arborescences que tu visites constamment afin que tu puisses t'y retrouver facilement. Si tu es perdu, il te suffit de cliquer sur le logo Moodle en haut afin de retourner sur le tableau de bord. De retour sur le tableau de bord, nous allons pouvoir décortiquer ensemble les éléments qu'il te faut absolument connaître pour pouvoir utiliser Moodle dans tes études. Pour le reste, ce sera à toi de découvrir les secrets cachés de Moodle. Comme tu peux le constater, le tableau de bord de Moodle est constitué de plusieurs blocs aux contenus et fonctionnalités différentes mais complémentaires. Le bloc que tu seras amené le plus fréquemment à utiliser est celui de tes cours, en plein milieu. Difficile de le rater. Étant moi-même étudiante, ce bloc est plutôt rempli, mais dans ton cas, et surtout si tu débutes, il devrait y avoir peu, voire pas du tout de cours. Mais ça ne saurait tarder. Pour cela, il suffit de s'inscrire à un cours ici. La connaissance s'offre à toi. Mais si tu ne le fais pas, de toute manière, tu seras automatiquement inscrit au cours de ta formation par tes professeurs eux-mêmes. Eh oui! Lorsque tu crouleras sous les cours, tu pourras aisément retrouver un cours en particulier en utilisant les filtres par catégorie ou par enseignant, ou bien tu pourras encore à volonté masquer et démasquer les cours terminés afin de désengorger ton tableau de bord. Chaque professeur organise son cours à sa manière. Il peut y avoir au choix des forums où tu seras invité à participer, des sondages, des documents consultables en ligne et téléchargeables, des enregistrements vidéo différés, des liens vers des ressources externes, etc., etc. Bref, toute une mine de ressources pédagogiques. Au bout d'un moment, il te sera demandé de déposer des devoirs et cela sera spécifié par cette petite icône. Ne la manque pas. Pour cela encore, rien de plus simple, si ce n'est le devoir à faire en lui-même. Il te suffira d'importer ton devoir en ligne depuis ton ordinateur dans le format qui sera spécifié par le professeur. Mais attention,
Généralement, il y a des dates limites de dépôt, lesquelles correspondent au délai de remise de devoirs fixé par le professeur lui-même. Surtout, n'oublie pas de valider ton dépôt après l'importation, car c'est une erreur qui peut être fatale. Pour le reste, tu peux visiter et découvrir d'autres fonctionnalités de Moodle et modifier l'organisation et la présentation de ton tableau de bord dans Modifier cette page. Tout en bas, tu peux, à ta convenance, faire apparaître ou non d'autres fonctionnalités de Moodle en ajoutant ou en retirant des blocs de ton tableau de bord, selon ton utilisation quotidienne de la plateforme. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à consulter ici l'aide en ligne de Moodle, c'est fait pour ça. Maintenant, tu sais naviguer dans Moodle et utiliser ses principales fonctionnalités. Alors c'est à ton tour!